Hey, salut, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Je me caille le fion. On est jeudi matin. J'ai monté le vlog. Je suis désolée, ça tend que j'ai pas pris mon stabilisateur. J'ai monté le vlog. Comme mes parents allaient à Leclerc qui est là, moi je me suis incrustée. Je vais aller faire un tour à Leclerc culturel. Parce que je me suis dit, ça fait vachement longtemps que je suis pas allée en librairie. En fait, j'ai l'impression, mais en vrai, je suis allée à Montreuil. C'est un peu la plus grande librairie du monde, tu vois. Ah non, peut-être pas du monde quand même. Bon bref, je vous emmène à Leclerc culturel. Il caille sa race, mais de ouf. Il y a un brouillard de taré par terre, c'est tout givré. Il fait -1. On se caille le fion. Et non, vous ne rêvez pas, je me suis transformée en Madame Météo. Et je me caille les mains pour vous faire une partie de vlog dans la rue. Pour dire que des fois, je sors de chez moi. Tu vois ? Bref. Je vais filmer un petit peu dans le Leclerc. Pas grand chose, hein, mais j'ai une idée en tête d'un bouquin que j'aimerais prendre. Est-ce que... Attends, on dirait qu'il fait nuit, quoi. Regardez comment c'est gelé. J'adore ce temps. J'aurais pu mettre ma capuche, remarque. Parce que j'ai froid aux oreilles. Ah bah voilà. J'ai une idée d'un truc que j'aimerais bien prendre. Bon, c'est pas comme si j'avais pas 1 million de bouquins, mais bon. C'est pas grave. Ah, si vous voulez tout savoir, à la COP, les bières sont en promo. Voilà. Vous êtes contents, hein? Bon, allez. À tout de suite. Là, on a toutes les collections. Regardez ça. Le Janer, il est tellement beau. C'est abusé. Vous avez vu le livre? Les plus belles librairies du monde. Je suis sortie. Putain, vous avez des plans improbables. Je suis sortie. J'ai été plus rapide en librairie que mes parents à Leclerc. Ils étaient censés acheter 2 trucs. Et ils ont été plus lents que moi. C'est dingue. Voilà. Donc je les attends à la voiture. Parce que j'ai pas envie de me taper tout le Leclerc en fait pour les trouver. Donc ils m'ont dit qu'ils arrivaient. J'espère que c'est vrai. Et voilà. J'ai acheté des petits trucs à Leclerc. Mais vraiment, je sais pas par chez vous. Mais alors, le Leclerc culturel, je trouve que là je suis à Verne-sur-Sèche, donc sud de Rennes. Vraiment, je trouve qu'il est naze. C'est-à-dire que l'espace livre est de plus en plus petit. Y a rien en fait. Enfin, chaque fois que je veux un livre, il y a rien. Alors là, je suis tombée sur un truc auquel je m'attendais pas, donc je suis contente. Je l'ai pris, voilà. Mais il y avait plusieurs sorties que j'avais repérées et ils les ont pas quoi. Enfin, et puis quand tu demandes aux personnes qui y travaillent, je sais pas s'ils sont libraires ou vendeurs, j'en sais rien. Bah ils en ont jamais entendu parler en fait, donc c'est chiant. Voilà. Donc je préfère largement Cultura. En plus celui de Champy, il est vachement cool, il est super grand, il est trop bien. Mais vraiment je préfère largement le Cultura parce que au moins je trouve ce que je veux. Là j'ai trouvé j'ai trouvé des trucs, hein, mais je trouve que je sais pas, j'aime vraiment pas en fait. Ça dépanne, hein. Et puis après je comprends quand on a que ça, ben on fait. Mais après je comprends, tu vois, si j'avais que franchement si j'avais que le Leclerc, la culturelle à portée de main, franchement je passerais mon temps à commander sur Amazon, hein, pour les bouquins. Alors moi je commande beaucoup sur Gibert parce que j'ai des cagnottes. Mais d'ailleurs j'ai une grosse cagnotte là, je vais me faire un gros colis pour Noël, ça va être trop bien. Mais ouais, je trouve que voilà, enfin je comprends qu'on puisse largement commander sur le Amazon quand on a juste un Leclerc culturel pourri comme celui-là. Enfin franchement, il y a vraiment pas grand-chose quoi. C'est genre je pensais qu'il y aurait plein d'éditions collector et tout parce que bah, c'est la période. Bah il y en avait une quoi. Donc bon, un peu naze. Là j'ai trouvé un album de chez Margot Édition, j'adore ce qu'ils font. C'est incroyablement beau. Je vous montrerai quand je serai rentrée parce que là je sais pas où poser mon tote bag et en plus il y a des gens qui me regardent parce qu'ils doivent trouver ça bizarre. Voilà. Voilà. Bon, bah, je vous dis à tout à l'heure. Je vais rester à me caillasser. Non, pas caillasser. Caillasser, ça va avec des petits cailloux et ça fait très très mal. Je vais continuer à voir.
froid au cul. Il paraît que c'est revigorant le froid, non? C'est pas ça? On va dire ça. Et je vous retrouve tout à l'heure les coupons. Bon, je suis rentrée et vous savez quoi? Eh ben, ça c'est des marque-pages de Léa, je sais bien. Et j'ai reçu un livre, mais je savais que je le recevrais. Je vais vous montrer, je vais déjà vous montrer le livre. C'est, je sais pas si vous vous souvenez, je vous mettrai là. Loïc Scholt qui m'avait envoyé son roman, son thriller Erika, que je vous avais chroniqué, etc. Et là, il vient de sortir son nouveau roman, en auto-édition toujours, et il m'a proposé de le recevoir. Du coup, j'ai dit oui, je crois que c'est de la fantasy ou du fantastique. C'est plus un thriller, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah bah oui. Il a mis tellement de scotch que... Et comme je veux pas vous montrer mon adresse, quand même. Et donc Loïc, tu as été sur le scotch. Hein. Donc il m'a dit que celui-ci, c'est... Je pense que c'est celui qu'il a écrit quand il faisait sa formation Licard. Je crois que c'est ça que tu m'as dit, non? Faudra que tu me redises au pire. Alors, ça y est, on y arrive. Donc c'est Caréon. Voilà, donc de Loïc Scholt. Ouais, en fait, je sais pas pourquoi je rajoute un L à chaque fois, moi. Voilà, la couve est vraiment belle. Je sais pas si vous pouvez voir. Vous voyez, il y a des mécanismes d'horloge dans les bâtiments, là. C'est très, très chouette. C'est vraiment très chouette. Il m'a mis un marque-page et puis des illustrations. Est-ce qu'il y a une carte dans ton livre? Alors, il me l'a dédicacé. Merci, Loïc. Non, il n'y a pas de carte. Voilà. Alors, je vais vous dire de quoi que ça cause. Alors, on est en 2030. On suit Alan qui est handicapé, qui en veut la terre entière. Il va recevoir un jeu vidéo qui permet une immersion sensorielle totale grâce à une interface de nouvelle génération. Une fois connecté, il retrouve son autonomie, oubliée, et va alors s'inventer une existence virtuelle dans l'univers de Caréon. Ou Caréon, je sais pas, tu me diras. Un pays sombre et impitoyable en pleine révolution industrielle. Mais le jour où il croise la route de la tyrannique reine Seozara, son sort bascule à tout jamais. Dans un monde de steampunk en réalité augmentée dans lequel cohabitent des joueurs de tout âge, des intelligences artificielles au caractère bien trempé et une faune mécanisée primitive. Merci beaucoup Loïc, je lirai ça quand j'aurai le temps, vraiment, parce que en ce moment c'est un peu pire. En ce moment j'ai envie de lecture plus noëlesque. Et on va regarder les marque-pages que Léa m'a envoyé. Je pense qu'elle m'a envoyé ses marque-pages de Noël. Elle m'a mis joyeux Noël copine. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a envoyé ma petite Léa? Ouais, c'est ça. Ceux-là, je les aime beaucoup. Vous voyez? Voilà. Le seul truc, c'est que tu devrais mettre ton pseudo là. Un truc comme ça pour qu'on sache qu'ils viennent de chez toi. Donc voilà, ils sont très beaux. Hein. Je vous mettrai le lien de sa boutique si vous voulez en barre d'infos. Et celui-ci, Merry Christmas. Il est chouette, mais moi j'aime vraiment celui-là. J'aime vraiment celui-là. Voilà, donc ça c'est Léa qui m'a envoyé ça. Merci Léa. Donc c'est Léa de Léa Book Addict. Hein. Voilà. Et du coup, je vous ai dit que je vous montrerai ce que j'ai acheté en librairie. Enfin, j'ai pris le tome 2 des Dames de Marlowe parce que j'avais adoré le tome 1. Et d'ailleurs, j'ai vu, si vous n'avez pas lu le tome 1, vous n'avez pas lu le tome 1, il est dispo, j'ai vu, en collector. Je savais pas du tout qu'il était sorti en collector, mais il est sorti en collector. Le tome 1. Donc moi, j'ai pris le tome 2 parce que j'avais très très envie de lire la suite. C'était tellement drôle, le tome 1, que... Voilà, c'est un petit cozy murder qui est vraiment chouette et j'aime vraiment beaucoup. Donc, je l'ai pris. Coucou Meiko, qui a une chaussette dans la gueule. Je vais pas chercher à comprendre. Ensuite, j'avais demandé... Alors, les partenariats avec Michel Lafon, ça a complètement changé. Avant, on faisait des demandes sur le groupe Facebook. Donc, il présentait un roman et si tu étais intéressé, tu laissais un message. Et là, ils ont tout changé. C'est un espèce de... tu reçois un document, en fait, et tu coches ce que tu aimerais recevoir. Et on sait pas trop comment ils choisissent ce que tu reçois et ce que tu reçois pas. Quoi qu'il en soit, depuis que ça marche comme ça, je reçois plus grand-chose. Et là, dans le dernier catalogue, il y avait vraiment beaucoup de romans qui m'intéressaient parce que beaucoup d'auteurs ou d'autrices que je suis vraiment assidûment. Et je les ai pas reçus et je m'étais dit que j'allais les acheter. Et là, j'étais très contente parce que j'ai trouvé le Sarah McCoy. Donc, Un éclat d'or et de solitude. Sarah McCoy, c'est vraiment, vraiment une autrice que j'adore depuis que j'ai lu Un goût de cannelle, qui a été un énorme coup de cœur. C'est Un goût de cannelle et d'espoir, qui a été un énorme, énorme, énorme coup de cœur. C'était incroyable. Celui-ci, je crois que c'est le 4e ou 5e roman de l'autrice. Voilà, je pense que ça va être génial. On est sur l'île Moustique
J'ai trop hâte de le lire. Il va se faire super vite de toute façon. En général, il y a souvent une notion historique dans ces romans. Là, on est en 72 sur l'île Moustique. Donc, j'attends de voir ce qui va se passer, mais ça va être génial. Je suis sûre que ça va être génial. Je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Mais ensuite, je suis allée au rayon romance, mais il est pas terrible, celui de Leclerc. Et donc, j'ai vu qu'il y avait ce Emma Green là. Alors, j'en ai plein hein, dans ma palle. Sauf qu'en fait, je sais pas pourquoi celui-là, je l'avais pas vu. Et surtout, j'ai commencé à lire derrière. Et vous allez vite comprendre pourquoi je l'ai pris. Donc, ils mettent Juliette chante l'amour sur scène tous les soirs, sans trop y croire. Quand elle se retrouve à la rue, elle accepte une drôle de mission, jouer les dames de compagnie pour une grand-mère, aussi seule que guindée, en lui chantant ses airs préférés. Je me suis dit que ça allait être assez cocasse et je crois qu'elle va rencontrer quelqu'un qui est dans cet immeuble. Voilà, moi vous savez très bien que dès qu'il y a des grands-mères, de toute façon dans les livres, je craque. Ensuite, celui-là, c'est une grosse surprise, j'en avais même jamais entendu parler en fait. Sauf que le résumé a l'air incroyable, donc ça s'appelle Le silence d'Isra. Donc c'est de Etafroum. Je pense que ça se dit comme ça. Apparemment, l'écriture est incroyable. C'était le message qu'il y avait sur le bouquin. Et en fait, on suit une jeune femme qui s'appelle Isra, qui en 1990 est envoyée à Brooklyn pour un mariage arrangé. C'est une jeune palestinienne et elle avait plein d'illusions, plein de rêves et elle s'imaginait plein de choses apparemment sur la vie américaine, sauf que elle va être soumise à la tyrannie de sa belle-mère, qui est très attachée aux traditions archaïques. Elle va être cloîtrée, etc. Enfin, ça va être un peu l'enfer. Et ensuite, on se retrouve aux 18 ans de sa propre fille, Deya, et en fait, à savoir, est-ce que elle va réussir à aller au-delà et échapper au triste destin de ces femmes ou pas. Donc voilà, à voir. Mais ça a l'air assez fort. Et je pense que je vais lire très prochainement. Donc voilà. Et le truc qui était vraiment... voilà, je suis pas allée sur le stand de Margot Édition à Montreuil. D'habitude, je fais toujours un tour parce que leurs ouvrages sont incroyables. Là, j'y suis pas allée. Et je pense que si cet ouvrage-là avait été de toute façon sur le stand, je l'aurais pris parce que ça fait partie des ouvrages. C'est comme Harry Potter. Il y a deux choses sur lesquelles je craque absolument tout le temps. C'est les nouvelles éditions Harry Potter, etc. Et les versions de Sherlock Holmes. Voilà, tout le temps. Et là, c'est un truc de fou. Donc, première aventure de Sherlock Holmes, une étude en rouge. Donc, c'est illustré par Vincent Mallier. Non, mais regardez-moi cette beauté d'ouvrage. Oh, il est immense. Je vais vous montrer quelques planches. C'est sublime. Franchement, je suis trop contente. Je vais relire encore une étude en rouge. Et je vais pouvoir le lire en version illustrée. Je suis trop contente. Mais vraiment trop contente. C'est un truc de ouf. Il est trop beau. Trop beau. Voilà, je suis très heureuse. Et il y a même des doubles planches. Attendez, je vais vous montrer. J'ai le chien qui aboie dans le jardin. La mère qui râle sur son ordinateur. On va jamais y arriver, hein. Je voulais vous montrer une double planche. Attendez. Ah, vous voyez? Hop, c'est beau. Trop beau. Donc voilà, ça, collection Sherlock Holmes. Et c'est comme Harry Potter, je vous dis, hein, je collectionne les trucs Sherlock. En plus, j'en ai plein en anglais et tout. Un jour, je vous ferai peut-être un tour de ma collection. Mais vraiment, je suis amoureuse de cet ouvrage. Il est trop beau. Laisse tomber. Voilà, c'était les petits gros craquages du jour. Et puis plus la réception. Donc, je vous reprends dans la journée. Je sais pas trop de quoi on va causer aujourd'hui, mais je vous reprends dans la journée. De toute façon, je vous dis à tout. Tu vois cette tête en méga gros plan comme ça? C'est la tronche d'une meuf qui s'est posée parce qu'elle a mal au cervical. Donc elle a mis sa tête sur un coussin et qui s'est dit tiens, je vais essayer de lire un peu. Et qui a fini par se taper une sieste de l'espace. Qui a dormi 1 heure au lieu de lire. Et qui maintenant doit retourner bosser. Alors qu'elle devait lire. Mais de quoi elle a pas lu? Et elle a la tête dans le Recoucou. Alors, il est, je sais pas quelle heure. 5h30, 6h. Mais il doit pas être 6h puisqu'il y a encore les travaux. Ça fait qu'une semaine et j'en ai déjà plein la tête. Enfin, aujourd'hui, là, ça m'a saoulée. En fait, ils sont à 2 mètres de ma maison. Et ils sont en train de construire une nouvelle maison à 2 mètres de la mienne. Et ça fait un bordel pas possible. Vraiment. C'est-à-dire que j'avais envie de me reposer cet après-midi. Tu vois, alors j'ai dormi 1 heure.
mais j'ai la tête comme ça, tu vois, t'entends les engins constamment, là, ils sont en train de faire les fondations, et voilà, on est parti pour quasi 1 an de travaux, je pense que... Bref, oula, je vous ai posé sur ma cuisse, c'est pas un très bon... Oula, désolé, je vous fais de la gerbite. Il va pas falloir que je bouge. J'ai terminé un roman, je vous jure, j'ai enfin terminé un roman. J'ai pas lu depuis... on sait rien. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas terminé un livre. Catastrophe. Bref. Donc, j'ai fini... Attendez, oups. J'ai fini ça. Les dominos de la vie de Laure Manel. Donc, vous avez compris, je pense, que... je suis en train de lire plusieurs romans de Laure Manel, donc je pense que vous avez compris ce qui se trame. Je devais tourner un Pikiti Papote avec elle ce week-end. Sauf que j'ai annulé le tournage parce que je trouve pas de lieu... là où on doit tourner, dans la ville où on doit tourner, je ne trouve pas de lieu adéquat. C'est hyper compliqué, et comme j'ai pas eu beaucoup de temps là dernièrement, j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer pour chercher en fait le lieu adéquat, parce que par exemple la dernière vidéo avec Ariel, d'ailleurs vous êtes très peu à être allé la voir, je suis très triste, je tiens à le dire, mais bon bref, vraiment je suis très triste parce que il est très intéressant Ariel, et c'est vraiment dommage de ne pas être allé l'écouter. Je sais qu'il parle plus doucement, qu'il est plus posé que les autres auteurs que j'ai reçus, mais c'est vraiment intéressant ce qu'il dit, et je trouve ça dommage. Mais bon, c'est une autre parenthèse. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Par exemple, celle avec Ariel, j'ai pas trouvé de lieu, et tu vois, on a fini dans un couloir, et moi, le cadre ne me plaît pas du tout, en fait. Ça ne change rien au contenu de la conversation qui est intéressante, mais ça n'empêche que ça me convenait pas. Donc là, pour les prochaines, j'ai vraiment envie d'avoir des lieux qui me plaisent en fait. Et là, j'avais trouvé dans des espaces de coworking, et en fait, le seul que j'arrivais à réserver, déjà c'était microscopique, donc ça aurait été compliqué de rentrer à 3 dans la pièce plus le matos. Et en plus, non seulement c'était microscopique, mais en plus, c'était pas beau quoi. C'était un vieux mur en crépi blanc. Je sais pas. Encore une fois, ça aurait pas donné un truc top. Donc ça me convenait pas, et les autres lieux que je trouvais, donc genre des studios et tout, ça coûte 1 000 € quoi. Donc déjà là, en louant un espace, je dépense bien plus que ce que rapporte la vidéo concrètement, puisque la vidéo me rapporte un Pikiti capote, voilà aussi, un Pikiti Papote. En gros, je pense que rien qu'avec avec les pubs, puisqu'il y a que ça qui rapporte sur ces vidéos, ça doit rapporter 7 €, 8 €, tu vois. Et louer un espace, ça coûte au minimum entre 30 et 40 €. Donc, sans compter le déplacement et tout, tu vois. Du coup, je suis prête à lâcher les 30 ou 40 € pour la vidéo, mais pas 200 balles, quoi, tu vois, ou 1 000 €, parce que là, les espaces studio, etc., c'est 1 000 €. Moi, je peux pas, en fait. Tu vois, je suis pas Enjoy Phoenix, quoi. Je dis ça parce que je viens de m'atteindre ces vlogs. Mais tu vois, je peux pas me permettre ce genre de choses. Donc voilà, ça me plaisait pas. Donc j'ai préféré décaler le tournage, et puis faire quelque chose de vraiment quali. Donc prendre le temps, là, vu que je vais être un peu en vacances, prendre le temps de trouver un lieu cosy qui me plaît, dans lequel je me sente bien, avec un décor que j'aime bien. Je cherche pas un truc fou, mais quelque chose d'un peu cosy en fait. Donc voilà, je vais m'accorder un peu de temps pour chercher, et je tournerai ça plus tard. Voilà. Donc il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de Pikiti Papote avant quelques temps. Voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Du coup, je vais vous parler de ma lecture parce que c'était pour ça que je revenais. Donc, Les dominos de la vie, donc de Laure Manel. C'est son dernier roman paru chez Michel Lafon. Je viens de le terminer. Alors, c'était sympa. Je vais pas paraître très très enthousiaste, mais c'est pas vraiment à cause du livre. C'est par rapport à la thématique, en fait. Je ne m'y attendais pas, je sais pas, j'ai pas lu la 4e de couve aussi, moi je suis un peu, voilà. Je suis Amélie, qui est mariée à Sylvain, qui a monté un business d'architecte d'intérieur avec Loïc, leur meilleur ami. Voilà, elle mène sa petite vie pépère, elle a eu un petit garçon qui s'appelle Victor il y a quelques années, donc avec Sylvain. Par des flashbacks, puisqu'en fait on a une alternance de chapitres, la vie d'Amélie et le flashback. Et en fait, je sais pas où mettre le livre, je le mets là. Et en fait... on sait dans les flashbacks que l'accouchement d'Amélie s'est extrêmement mal passé.
qu'elle est traumatisée. Et on découvre aussi que ensuite, elle a eu un gros problème médical, très gros problème médical. D'ailleurs, je vous le dis parce que je pense que c'est un gros trigger pour pas mal de gens. J'avoue que je m'attendais pas à lire ça à ce moment-là, je sais pas. Voilà. Donc on parle de cancer hein, quand même. Alors il n'y a pas de mort ni rien, mais on parle quand même de cancer. Il faut le savoir. Et donc elle est en rémission et elle, dans les passages d'aujourd'hui, elle décide de changer de vie. Après avoir traversé cette épreuve, elle décide, je dis qu'elle décide, mais c'est pas vrai, parce que finalement c'est plutôt quelque chose, une décision qui s'impose d'elle-même, et du coup Amélie change de vie, elle remet beaucoup de choses en question, et voilà. Alors c'est pas un truc genre elle part à l'autre bout du monde, vivre une aventure extraordinaire au Tibet ou je ne sais quoi, hein. On n'est pas du tout là-dedans, on reste dans quelque chose d'assez quelque chose de plus terre à terre et de peut-être plus réaliste aussi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup puisqu'on est bien ancré dans la réalité. Si t'es amoureux de la Bretagne, voilà, c'est assez cool parce que Amélie nous parle un petit peu de sa grand-mère et notamment de la maison familiale et voilà, moi j'avais tous les paysages en tête et c'était trop magique parce que c'est un coin de Bretagne que j'aime beaucoup en plus. Voilà, mais c'est vrai qu'on parle quand même de son changement de vie lié à la maladie, notamment du fait qu'on ait des flashbacks. Et ça, je m'y attendais pas forcément. Et c'est vrai que si ce n'était pour la vidéo, je n'aurais peut-être pas lu le livre tout de suite, tu vois. Concrètement, je pense que... je suis désolée, j'arrive pas à vous tenir. Je pense que si c'était pas pour le Pikiti Papote, j'aurais attendu un peu pour le lire. Mais je suis très contente de l'avoir lu. Je découvre de plus en plus la plume de l'autrice et c'est cool. Donc voilà, et j'ai terminé un roman, je suis contente. Je pense que là, j'hésite entre partir dans un univers de fantasy et partir dans un univers noëlesque. Voilà. J'ai très envie de lire Crescent City, mais si je me lance dans Crescent City, là on est parti pour plusieurs jours, parce qu'il est balèze, surtout que je crois que le tome 2 est dans la boîte aux lettres. Voilà. Mais bon, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit Père Noël. Je vais me faire le Père Noël, voilà, vous avez tout suivi. Je suis fatiguée, je crois, aujourd'hui. Je vais me lire une petite comédie de Noël. Et puis je me ferai Crescent City, je pense, sur vendredi, samedi, dimanche. Ça peut être plutôt pas mal. Parce que j'ai quand même très envie de le lire. Voilà.